L'individualisme et l'autonomie. Qui? L'individualisme et l'autonomie sont des concepts qui s'appliquent surtout à l'individuel. L'individualisme et l'autonomie suggèrent que chaque individu est responsable de ses propres affaires et a le contrôle de ses propres croyances et actions. L'individualisme et l'autonomie sont des concepts nés du désir humain d'avoir du contrôle sur leur propre vie. L'individualisme et l'autonomie nécessitent d'un niveau base d'intervention gouvernementale et ils se trouvent vers le droit du continuum parce qu'ils mettent de l'emphase sur l'individualisme et au lieu du collectivisme. Le collectivisme est le bien commun. Le collectivisme et le bien commun sont des concepts qui s'appliquent surtout à la société et à la place d'un individu dans la société. Le collectivisme et le bien commun suggèrent que chaque individu a un rôle dans la société et que la participation est nécessaire pour le bien-être de toutes les personnes qui composent une société. Le collectivisme et le bien commun sont des concepts nés de la nature humaine de travailler ensemble pour atteindre un niveau de vie supérieur de ce qui est possible sans un collectif. Il nécessite d'un haut niveau d'intervention gouvernementale et de la coopération, et il se trouve vers la gauche du continuum parce qu'il met de l'emphase sur le collectivisme au lieu de l'individualisme. La vision autochtone du collectivisme. La vision autochtone du collectivisme concerne les autochtones. La vision autochtone du collectivisme suggère que le collectivisme entre les autochtones est nécessaire pour obtenir une meilleure qualité de vie. Il relie à l'idée que les groupes minoritaires oppresseurs doivent s'unifier pour combattre leur oppression. Il nécessite que les autochtones s'unissent afin d'influencer les politiques à améliorer leur qualité de vie. La vision autochtone du collectivisme est une idéologie qui se trouve dans les communautés autochtones du Canada et des États-Unis. Il se trouve vers la gauche du continuum parce qu'il met de l'emphase sur le collectivisme au lieu de l'individualisme. L'importance de la Renaissance. La Renaissance est un mouvement qui affectait surtout les Européens et leur idéologie. La Renaissance était un mouvement artistique, philosophique et idéologique qui mettait une emphase sur les valeurs européennes de l'époque classique comme l'humanisme et le naturalisme. La Renaissance a pris place grâce à l'interaction interculturelle entre les Européens et les autres groupes. La Renaissance avait propagé grâce aux écritures et idéologies de philosophes, scientifiques et artistes européens. La Renaissance a pris place dans l'Europe pendant le XIVe jusqu'au XVIIe siècle. L'importance de la Renaissance se place vers le centre droit du continuum parce qu'il met beaucoup de l'emphase sur la pensée libre et l'autodétermination, mais pas nécessairement l'individualisme ou est contre l'intervention gouvernementale. La règle de droit et les droits et libertés individuelles. Les règles de droit et les droits et libertés individuelles sont des idées qui s'appliquent à tous les humains. Il suggère que tous les humains ont certains droits et libertés inaliénables et que c'est la responsabilité du gouvernement de les protéger. Les règles de droit et les droits et libertés individuelles nécessitent que le gouvernement intervienne si les droits et libertés de la population sont violés. Il se trouve vers le centre-gauche du continuum parce qu'il met de l'emphase sur les droits de l'individu, mais il met aussi de l'emphase sur l'intervention gouvernementale et donc la coopération entre les individus. La différence entre la propriété privée et la propriété publique. La propriété privée/publique est un concept qui suggère qu'un groupe exclusif toutes les personnes ont le droit de posséder de la propriété. La propriété privée et la propriété publique sont des concepts qui s'appliquent aux propriétés. La propriété privée est le concept que la propriété peut appartenir à une personne ou un groupe de personnes exclusifs,
La propriété publique est le concept que la propriété appartient à tout le monde et qu'aucune personne n'a plus de droit à une propriété qu'une autre. La propriété privée est un concept qui rejette l'intervention gouvernementale, mais il nécessite d'intervention gouvernementale pour protéger leurs droits à la propriété privée. La propriété publique est un concept qui nécessite un haut niveau d'intervention gouvernementale pour protéger les espaces publics. La propriété privée se trouve à le centre droit du continuum parce qu'il met de l'emphase sur l'individualisme, mais parce qu'il nécessite un niveau moyen d'intervention gouvernementale. La propriété publique se trouve vers la gauche du continuum parce qu'il met de l'emphase sur la possession collective et donc le collectivisme. John Locke est baron de Montesquieu. Qui? John Locke, un philosophe anglais, et baron Montesquieu, un philosophe français. Les deux croyaient que toutes les personnes ont certains droits naturels. Ils croyaient que c'était la responsabilité du gouvernement de protéger ces droits et libertés. Ils vivaient durant le XVIIe et XVIIIe siècle. John Locke et baron de Montesquieu se trouvent vers le centre droit du continuum parce qu'ils croyaient dans l'importance des droits et libertés individuelles. Ils croyaient qu'un gouvernement devait exister, mais que son rôle était de protéger ces droits et libertés. La liberté économique. La liberté économique s'applique à tout le monde. La liberté économique est un concept qui suggère que chaque individu a la liberté de faire ce qu'il veut avec son argent tant qu'il assume le risque économique et ses décisions financières. La liberté économique exige très peu ou pas d'intervention gouvernementale. Il se place vers le droit du continuum car il met fortement accent sur l'individualisme. L'intérêt personnel et la concurrence. L'intérêt personnel et la concurrence s'appliquent aux individus et aux corporations. Il suggère que tous les individus ne devraient se concentrer sur ce qui leur est le plus bénéfique. Il suggère que les entreprises doivent être en concurrence constante les unes avec les autres afin d'étendre un équilibre naturel. L'intérêt personnel et la concurrence suggèrent que tout atteindra un équilibre parfait et naturel lorsqu'il est laissé sans intervention. Il nécessite très peu ou pas d'intervention gouvernementale pour fonctionner correctement et il place vers le droit du continuum parce qu'il met de l'emphase sur l'individualisme et la main invisible. L'égalité économique. L'égalité économique s'applique aux collectifs. Il est un concept qui suggère que toutes les personnes devraient être égales les unes aux autres d'un point de vue économique. L'égalité économique exige un niveau élevé de coopération et d'intervention gouvernementale. Il peut être placé sur le côté gauche du continuum car elle accorde une grande importance au collectivisme et à l'intervention gouvernementale. La coopération. La coopération s'applique aux individus et aussi le collectif. La coopération est le concept d'individus travaillant ensemble pour réaliser quelque chose de plus grand qu'ils ne pourraient réaliser par eux-mêmes. Il exige un haut degré de collectivisme et donc l'intervention gouvernementale dans une société. La coopération se situe du gauche du continuum car elle accorde une grande importance au collectivisme. L'intérêt collectif. L'intérêt collectif s'applique au collectif. Les intérêts collectifs suggèrent que ce qui est bon pour le collectif est bon pour l'individu. Il nécessite le collectivisme et l'ingérence de l'État pour fonctionner correctement. L'intérêt collectif suggère que l'intérêt supérieur de l'individu peut être mieux réalisé en poursuivant l'intérêt supérieur du collectif. Il se trouve vers la gauche du continuum car il nécessite le collectivisme et l'interférence gouvernementale. La responsabilité collective. La responsabilité collective s'applique au collectif. La responsabilité collective est un concept qui suggère que la responsabilité doit être partagée avec tous les individus dans un collectif par la coopération. Il exige un haut niveau de collectivisme et de coopération.
Il se trouve à la gauche du continuum car il requiert un haut niveau de collectivisme et de coopération. L'adhésion aux normes collectives. L'adhésion aux normes collectives s'applique aux individus. Il suggère que tous les individus d'un collectif doivent agir d'une manière similaire et socialement acceptée. Il nécessite un certain degré de coopération et un état d'esprit collectif entre les individus. L'adhésion aux normes collectives suggère qu'une société dans laquelle toutes les personnes agissent d'une manière socialement acceptée sera plus agréable à vivre. Il se trouve près du centre-gauche du continuum car il nécessite un certain état d'esprit collectiviste, mais pas nécessairement une coopération ou une intervention gouvernementale. Avantages et désavantages de l'individualisme. Avantage 1 est plus de liberté personnelle. Par exemple, les États-Unis ont beaucoup de liberté personnelle et de droits de l'homme individuel. Avantage 2 est plus d'opportunités et de potentiel pour atteindre la grandeur. Par exemple, les sociétés capitalistes comptent plus de milliardaires. Avantage 3 est plus d'indépendance vis-à-vis de l'État. Et un exemple est que les habitants des pays capitalistes paient moins d'impôts. Désavantage 1 est pas de filet de sécurité. L'évidence pour ça est que les nations capitalistes ont de grandes quantités de pauvreté. Désavantage 2, c'est plus de compétition avec les autres. Par exemple, le chômage est un gros problème dans les pays capitalistes comme les États-Unis. Et désavantage 3 est moins de capacité à travailler avec d'autres individuels. Et l'évidence est que les habitants des pays capitalistes luttent pour l'indépendance. Ils veulent moins d'impôts. Avantages et désavantages du collectivisme. Avantage 1 est beaucoup plus de sécurité. Par exemple, les pays socialistes comme la Norvège ont peu de pauvreté. Avantage 2 est une plus grande capacité à atteindre un grand succès interpersonnel. Par exemple, les nations socialistes réalisent de grandes tâches plus rapidement, comme le réseau routier chinois. Le troisième avantage est plus de coopération avec les individus, avec les autres. Et l'évidence est que les pays socialistes ont une syndicalisation beaucoup plus élevée que les nations capitalistes. Le premier désavantage est moins de liberté individuelle. Par exemple, les habitants des pays socialistes sont beaucoup plus dépendants sur leur gouvernement pour avoir de sécurité. Désavantage 2 est opportunité plus limitée. Par exemple, les pays socialistes ont beaucoup moins de personnes beaucoup riches. Et finalement, le troisième désavantage est plus de dépendance aux autres. Et ça c'est parce que les habitants du pays socialiste payent plus d'impôts et ils sont plus dépendants sur les impôts de l'autre.